Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette spéciale. Spéciale parce qu'elle est en l'honneur de quelqu'un. Donc c'est une recette qui est inspirée d'un livre qu'a fait mon père, qui s'appelle La vraie cuisine française, et qu'il a fait en collaboration avec un très grand écrivain qui s'appelle Jérôme Duhamel. Jérôme Duhamel vient de nous quitter, malheureusement. C'est un très grand ami, et ce grand monsieur était très cultivé et il recherchait l'origine des produits, l'origine des recettes, et vous verrez que dans ce livre, il explique à chaque fois, avant la recette, il explique d'où viennent les choses. Voilà, donc on va faire cette recette en son honneur. Et il s'agit des palets de maïs et de raisins de Corinthe. Et il expliquait très bien, Jérôme, que ces palets de maïs, au départ, quand les gens, les érudits du XVIIe, qui ne connaissaient pas l'origine d'un produit, ils disaient que ça venait de Turquie. Donc ils s'appelaient ça le blé de Turquie. Tout venait de Turquie, dès qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et après, on a appelé ça le blé d'Amérique. Parce qu'en réalité, c'est Christophe Colomb qui, lors de son premier voyage sur le continent, a découvert le maïs. Et donc, après, ça s'est appelé le mezze parce que les Indiens l'appelaient le mezze. Et le mezze, justement, au départ, ils n'étaient pas du tout, ils ne le mangeaient pas comme ça. Hein. Les Indiens, c'était d'ailleurs pas tellement mangeable parce que c'était très dur. Ils le trouvaient et les graines, ils s'en servaient pour en faire des galettes. Voilà. C'est plus tard que tout ça s'est développé. Aujourd'hui, donc, on va vous présenter ces palets de maïs. Alors, dans la recette de mon père, vous verrez que lui, il utilisait de la farine de blé, évidemment. Mais là, nous, on va utiliser de la farine de maïs et de la farine de riz blanc. Et alors, on va commencer par quelque chose qu'il faut faire avant la recette, 1 heure avant la recette, les raisins de Corinthe. On les prend, les raisins de Corinthe, vous voyez, il y a une belle poignée. Hein. Moi, je fais des grosses poignées, hein, j'ai des grandes mains. Donc, une belle poignée de raisins de Corinthe, là. Et on la met dans l'eau chaude. Pourquoi? Pour faire bien gonfler ces raisins, gorgés d'eau. Et on fait ça pendant au moins 1 heure. Laissez bien ça 1 heure. Et voilà, là, vous voyez, je l'ai déjà fait. Je les ai égouttés, essuyés, et voilà. Ils sont gonflés, ils sont plus secs. De quoi on a besoin? Bien sûr, on a besoin de farine de maïs. On a besoin de 150 g de farine de maïs, ou 15 centilitres, si vous n'avez pas de balance, 15 centilitres. De 50 g de farine de riz blanc, ou 5 centilitres de farine de riz blanc. 4 œufs, choisissez-les plutôt bio. Une noix de muscade, pour faire une râpée. Du piment d'Espelette. 20 centilitres de crème fraîche épaisse, une boîte de maïs de 140 g net égoutté. Prenez du maïs sans OGM, sans sucre ajouté, prenez du maïs nickel. Si vous pouvez le trouver bio, c'est pas plus mal. Hein. Et du sel fin, on en aura besoin d'une cuillère à café. J'ai mis un grand saladier avec une passoire fine, un tamis, pour éviter les grumeaux. Toujours, moi j'aime bien passer mes farines à travers un tamis. Donc je mets la farine de maïs, les 150 g de farine de maïs, la farine de riz blanc, 50 g, et je secoue comme ça. Ça évite les grumeaux. Après, j'ai les 4 œufs. On va les casser dans un petit saladier pour éviter qu'il y ait, s'il y a une coquille qui tombe dedans, on peut la récupérer. On met les 4 œufs sur les farines. Je mets les 20 centilitres de crème fraîche épaisse. Prenez une petite maryse, une petite pâture en caoutchouc, comme ça vous ne perdez rien. La noix de muscade, je fais une petite râpée, juste une petite râpée ou deux, comme ça. Le piment d'Espelette, je mets environ une pincée, voilà. Je prends une belle cuillère à café de sel. Avec le fouet à main, je mélange tout. Il y a un petit papier en dessous pour le saladier pour pas qu'il bouge. Vous allez voir, c'est une recette hyper simple, regardez. Elle est pour 6 personnes, 6 gourmands moyens et 4 bons gourmands. Parce que vous allez voir qu'on va faire 24 palets, hein. 24 palets avec que ça. C'est rien du tout, ça vaut pas cher, hein.
Et alors ces 24 palais, vous allez voir, c'est génial parce que c'est un accompagnement parfait pour de la viande, style de l'agneau, ou alors du canard aussi, ça c'est super, hein. Ou alors du poisson, étonnamment du poisson, oui oui, et encore mieux le saumon. Oh, extra avec le saumon. Vous allez vous éclater. La boîte de maïs de tout à l'heure, je l'ai passée à travers une passoire fine, j'ai rincé, je l'ai re-égoutté et puis je l'ai essuyé. On met le maïs égoutté, rincé et séché. Et les raisins de Corinthe de tout à l'heure qui ont été bien hydratés pendant 1 heure. Et je mélange tout avec la spatule. Et je couvre d'un linge mon saladier pendant 1 heure. Je laisse reposer ma pâte à l'air libre. Ne mettez pas au frigo, hein. Non, non, non. Laissez à l'air libre, reposer pendant 1 heure. Et après, on part en cuisson. Là, la poêle est bien chaude. Vous la mettez feu moyen, entre moyen feu. Vous allez mettre de l'huile d'olive et un peu de beurre pour dorer. Mais on met 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et après, en cours de cuisson, on remettra de l'huile, mais pas de beurre. Hein. Vous voyez l'huile d'olive, comment elle se répartit? Et on met le beurre avec l'huile. Pourquoi on met le beurre avec l'huile? Pour pas que le beurre il noircisse. Voilà. Entendez, il chante. Et quand il chante comme ça, c'est que la poêle est assez chaude, c'est bon. Là, j'ai bien laissé reposer 1 heure. Je remélange bien. Et je fais une belle cuillère à soupe de ce superbe mélange de cette pâte. Et je mets... On peut en mettre 4, une grande poêle chaude. Hein. On les espace un peu parce que vous avez vu, ça prend facilement 7 cm de diamètre. Hein. Alors c'est 2 minutes d'un côté, au départ là, et ensuite c'est 1 minute de l'autre. Et bien sûr ça, vous pouvez le faire à l'avance. Et vous les mettez dans un petit plat à gratin ou dans un plat qui va dans le four. Dans le four à 60 degrés. Vous le maintenez au chaud. Comme ça, quand vos invités arrivent, là, pas de problème. C'est bon, c'est prêt, c'est chaud. C'est tranquille. C'est une recette cool. Pour la dernière, elles sont bien dorées. Et je laisse 1 minute de plus de l'autre côté. Voilà, ça y est, je les ai cuits tous les uns après les autres, gardés au chaud. Et c'est bon, c'est l'heure du repas. Il y en a 24. Donc, pour 6 gourmands moyens, ou 4 grands gourmands. Hein. Alors, regardez, c'est magnifique. Alors, on peut ressaler un petit peu, comme ça. On voit en fonction de ce qu'on aime. Et j'y vais, je goûte. C'est un bon voyage, hein. C'est parfait. Vous allez vous régaler. Salut, à dimanche prochain.